Bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons avec le plan comptable et nous allons voir les classes 3 et 4. Donc pour la classe 3 qui regroupe les classes de stock à la clôture de l'exercice. Donc les stocks peuvent être les stocks de matières premières, de fournitures. Vous avez les stocks de produits en cours de production ou de produits finis, de marchandises en revente ou de services en cours. Donc dans l'industrie, la classe 3 comprend les matières premières et fournitures nécessaires à la production de biens, les stocks de produits en cours de production et les stocks de produits finis en attente de vente. Dans la classe 3, pour les commerces, donc vous avez les stocks de marchandises, les stocks d'emballage dans les entreprises, les stocks de travaux en cours et les stocks de fournitures de bureau. Le coût d'acquisition des stocks donc, comprend le coût d'acquisition des matières premières, des fournitures, le coût de transformation et de production et le coût lié au transport. Vous retrouverez la classe 3 dans le bilan à l'actif, sous les immobilisations et au-dessus des créances d'exploitation. Attention, il faut faire toujours bien la distinction entre les immobilisations et les stocks. Donc les immobilisations qui sont destinées à être utilisées durablement, tandis que les stocks entrent dans le cycle de production et sont destinés à être vendus. Donc, pour la classe 4, on retrouve ici. Donc la classe 4 correspond au compte de tiers. Le compte de tiers enregistre les créances et les dettes de l'entreprise à la clôture de l'exercice. On y trouve donc les comptes fournisseurs, les comptes clients, les comptes du personnel, les comptes de charges sociales, sécurité sociale et autres organismes sociaux, les comptes courants d'associés. Vous avez les comptes débiteurs et créditeurs divers et les comptes transitoires au compte d'attente que vous retrouvez en 471 le plus souvent. Donc la classe 4, elle va servir à calculer le besoin de fonds de roulement de l'entreprise. Vous le retrouverez à l'actif ou au passif du bilan, donc à l'actif sous les stocks et au passif sous les dettes financières. Donc voilà pour les classes 3 et 4. Je reste à votre disposition pour toute question et pour plus de détails, bien évidemment. On essaye de faire concis. Voilà, une bonne journée.